Lorsque nous avions croisé dans les chemins du cimetière de LS il y a un peu plus d'1 an, Lilian Delaveau venait tout juste de développer son application. Sous une épaisse couverture nuageuse qui annonçait la Toussaint, l'entrepreneur aîné nous avait expliqué comment LID2 créait Requiem Code Etani. C'était un jour de mars 2020, dans le Loiret où il a grandi. Avant que la France ne se confine, Lilian enterrait son papy à l'occasion d'une cérémonie sobre mais sans couleur. Mon grand-père avait un rire exceptionnel et un tas d'anecdotes. Mais rien de tout ça ne transpirait le jour de ses obsèques. Cet ingénieur avait alors eu LID2 créé une solution en réalité augmentée permettant de visionner des vidéos ou des photos des dauphins sur son smartphone grâce à un QR code appose sur leur tombe. Pendant un peu plus d'1 an, son ID est resté assez confidentiel. Jusqu'à sa participation à l'émission Qui veut être mon associé, dont le second épisode de la 2e saison a été diffusé mercredi soir sur M6. Les téléspectateurs ont pu y découvrir que l'idée du souvenir digital imaginé par Lilian ne laissait pas les investisseurs impassibles. Tu gommes le recueillement. Pour moi, chacun doit pouvoir garder un souvenir différent. Je suis en totale opposition avec le projet, tacle Jean-Pierre Naillier, l'un des jurys de l'émission. Au final, seul Anthony Bourbon accepte de suivre Lilian Delaveau, lui proposant 40 000 € en échange de 25 du capital de sa société. Non sans créer un joli clash dans l'émission après avoir évoqué l'ethnocentrisme des autres jurys, les faisant passer pour des ringards de l'ancien monde. Tu frôles l'indécence, lui répond Jean-Pierre Naillier, visiblement vexé. C'est toi qui nous attaques. Des jurys de l'émission confirme qu'il y a encore beaucoup de tabous et de gêne autour de la mort. Certains accusent de vouloir défigurer les cimetières. Ce n'est absolument pas le cas, rappelle l'entrepreneur aîné. Le tournage de l'émission en avril, le jeune entrepreneur avait noué un solide partenariat avec Anthony Bourbon, fondateur de Feed, une entreprise spécialisée dans les substituts de repas. L'homme d'affaires de 32 ans parti de rien avait accepté d'injecter 40 000 € dans la société de Lilian, comme le montrent les images diffusées mercredi. Hors caméras, il a fait beaucoup plus que ça, propulsant la société dans une nouvelle dimension. La diffusion de l'émission, le projet baptisé Requiem Code a été renommé Leaf Memory et son entreprise devenue Leaf a séduit plusieurs business angels parisiens contactés par Anthony Bourbon. Nous avons clôturé une levée de fonds de 1 million d'euros en décembre en ouvrant notre capital à hauteur de 10. L'arrivée d'Anthony a donné une envergure au projet que je n'avais pas imaginé. C'est un accélérateur foudroyant, reconnaît Lilian Delaveau. Dans le business plan, la réalité augmentée ne sera qu'un simple outil. Les conseils de son mentor, le René a développé une solution globale de préparation des funérailles.
Notre objectif, c'est de devenir le Airbnb des obsèques. L'IF sera une plateforme de mise en relation avec les pompes funèbres. Dans le milieu, certaines ont 15 ans de retard mais beaucoup des agences travaillent très bien. Ce sont elles que nous voulons promouvoir, explique le jeune entrepreneur, désormais à la tête d'un business de la mort. Aider à affronter toutes les moqueries, les avis différents. La mort, est comme le sexe, est un sujet clivant. Ça va être dur à démocratiser, et il y a énormément de risques, mais on va le faire, promettait Anthony Bourbon dans Elle émission. Tenue parole.